Bonjour à tous, le 12h sur la CRTV, bienvenue. Bonjour Emmanuel Avemi. Bonjour Catherine Toulouelanga. You have the headlines. Exactly. Yaoundé has woken up to a timid atmosphere a day after the celebration of New Year festivities across the national territory. Public administrations are near empty. Streets are less busy as business persons in markets across Yaoundé struggle to liquidate the leftover stock. Our reporters Sali Rayanatu and Sidouane Monkam will be updating us with the state of the atmosphere in Yaoundé in this newscast. Military officials across the national territory are recognized for their service to the nation in the traditional January 1 Epaulette Award ceremony. Echoes of this in this newscast. And on our feature page, we delve into a phenomenon of music that is sells like hotcake quickly after release, and after a short while they die, and no one knows what becomes of their authors thereabout. Songs like Pingis, Mignonsité and more will be yours on our feature page. We start off with the crossover night, Catherine. Voilà, nous commençons donc par l'année 2019 qui s'est refermée avec une prière de la paix dans le diocèse de Kribi, une messe inaugurale de la nouvelle année 2020 dite par l'évêque de la ville de Kribi, Monseigneur Damas Zinga Tangana, qui a prié pour la paix. C'était également à l'occasion de la Journée mondiale de la paix pour sa 53e édition. Salvador Mbetia. À l'image de la bienheureuse Vierge Marie et des bergers, les fidèles du diocèse de Kribi doivent davantage chercher Dieu et être ses missionnaires au courant de l'année 2020. Les familles étant aussi au cœur de cette messe inaugurale de la nouvelle année, le prélat les invite à plus de responsabilités telles que voulues par le pape François en cette journée mondiale de la paix. Que chacun, là où il est, essaye de bâtir la paix. Et en cela, il nous faut travailler pour la réconciliation et pour l'harmonie avec nous-mêmes, avec notre environnement, avec notre Dieu, avec nos frères et nos sœurs. Pour accompagner l'œuvre exaltante des prêtres de Ndombe, le bureau exécutif de l'apostolat des laïcs reçoit l'onction de Monseigneur Damas Zinga Tangana à Kribi pour l'envoi en mission à travers une bougie allumée. Les fidèles, dans leur générosité, équipent le presbytère en matériel électroménager. Je suis délégué épiscopal à l'apostolat des laïcs dans le diocèse et nous venons de mettre sur pied ce bureau qu'on vient d'envoyer en mission pour qu'il nous assiste au quotidien dans les missions que le Père évêque nous a assignées dans le cadre de cette responsabilité. Nous avons fait cet effort pour que nos prêtres soient non seulement bien équipés et avec tout et qu'ils restent avec nous. C'est donc une année de paix qui s'ouvre ainsi dans tout le diocèse de Kribi pour une pastorale de proximité bénéfique à tous. Yaoundé is yet to regain her busy mode a day after the crossover night. The first working day, therefore, for 2020 is timid in public administrations, which are near empty, with just a few or a handful of workers answering presents at their post of responsibility. As reporter Rayanatu Sali went downtown and equally visited markets across Yaoundé and see the atmosphere is timid. The routine heavy traffic on the streets of Yaoundé is far-fetched as very few vehicles and taxis circulate with ease. Courtyards of ministerial buildings are empty with just a few vehicles spotted at the parking lot. Signs that many workers are yet to regain their offices. It is the first day of work of the year 2020. Any Cameroonian I visited yesterday, but I was sober enough given that the challenges in this ministry are very high, so I could not stay at home. Today is an opening day, it's not a public holiday, so I thought I should come and try to look into the files that are still on my table. In one of the busiest hubs in the city, Avenue Kennedy, it is still business as usual, but turnout
is slow. Business is slow, people are not coming, but today it's not good. 11 a.m. I will close the shop because we don't have customer. In most popular spots in the city, signs of yesterday's feast are still visible, with most trash cans begging to be emptied. The usual hustle and bustle is very much absent on the streets, and things are yet to return to normal. Dans le reste de l'actualité, le contrat de Douala International Terminal vient de s'achever à Douala. Il appartient au groupe Bolloré, bien sûr. Le terminal à conteneurs a donc pris les commandes depuis hier. La prise de la main a eu lieu dans la ville de Douala. Le reportage de Joseph Itote. Le contrat de concession de DIT au port de Douala-Bonabéry est arrivé à échéance le 31 décembre dernier, en conséquence de quoi l'ancien concessionnaire a mis un terme à ses activités autour de 14 h le jour J. Mais bien avant cette date butoir, le PAD, qui a entrepris de normaliser cette concession, avait lancé un appel à manifestation d'intérêt international au mois de janvier 2019. Malheureusement, cette procédure s'est révélée infructueuse du fait de son annulation le 26 décembre dernier par le tribunal administratif du littoral. Le 6 décembre de la même année, s'appuyant sur les dispositions légales et dans une vision avant-gardiste, le port autonome de Douala a créé une régie déléguée pour la continuité du service public portuaire. L'article 3 du décret de février dernier autorise le port à transférer au secteur privé un certain nombre d'opérations. Et le même article 3 indique que lorsque le port ne trouve pas ou est en situation de ne pas trouver, eh bien il doit le faire lui-même parce qu'il a l'obligation d'assurer la continuité du service public. C'est donc la RTC, la régie du terminal à conteneurs, qui est aux commandes de cet espace depuis ce 1er janvier 2020. Il n'y a pas d'inquiétude parce que nous avons du personnel, le même personnel qui va passer de DIT à la régie. Et même si en dehors de ce personnel, nous avons encore des dockers compétents. Nous avons la compétence des deux côtés, donc il n'y a pas d'inquiétude. Les mesures juridiques de cette prise en main mettent en avant la réquisition des équipements gérés par le concessionnaire DIT. Quoi qu'il en soit, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre au port de Douala-Bonabéry avec l'entrée en scène de RTC, la régie du terminal à conteneurs. And we remain in the same line to talk about the Douala Port Terminal, that Port Authority rather that has taken over the management of the container terminal of the Douala-Bonabéry Port after the subsidiary of Bolloré Group has quit after a saga. The application of the laws and regulations in force have made the Director General of the Port Authority, Cyrus Ngo, and his close collaborators to hold a working session that has led to them taking over the management of the container terminal. As you tell us, Sally Ebeninyoki. As the contract between DIT, a subsidiary of the Bolloré Group, and the Port Authority of Douala ended on the 31st of December 2019 at midnight, the personnel of DIT were wondering what the future holds for them. Their doubts have been cleared as a delegated management is in place to ensure continuity. The personnel are continuing with the Port Authority, that is the régie that was created. The personnel is continuing with them, and if at all, according to the instructions that will be received, there is another tender launch and a new managing company of the container selected. The very same personnel will be transferred to that manager of the yard. During a working session between the Director General of PAD, Cyrus Ngo, and his close collaborators, alongside the management staff of DIT, an inventory was made on all what is in place for a smooth transition. The team of the management has been already designated now. Now, as soon as the team has been designated and the transition is done today, they are going to take possession of everything and make sure that the personnel enters to work as soon as possible. PAD's taking over possession of the container terminal marks the beginning of a new era for the port's community. After 15 years of privatization, I think normally our friends, our partners, have to bring out what we call
technology transfer. I can tell you, the Cameroonians are very competent. Government's decision for PAD to manage the container terminal has been acclaimed by many who say it is an example worth emulating. Deuxième jour de l'an, les choses reviennent à la normale, même si on a observé une légère fébrilité chez les populations qui ont eu du mal à vaquer normalement à leurs occupations ce matin. Les commerces tournent au ralenti. Il était très difficile d'écouler les produits invendus ce matin. Ambiance au lendemain de la célébration du Nouvel An dans la ville de Yaoundé. C'est un reportage de Sidoël Moncam. Une circulation fluide dans les artères de Yaoundé, voilà l'une des photographies de la ville en ce lendemain de fête. Dans les quelques structures publiques sillonnées, l'ambiance est timide. Des parkings vides, des couloirs sans l'ombre d'un usager, des bureaux fermés. Seuls quelques personnels répondent présents pour la continuité du service. Le travail continue, je ne suis pas fatiguée. Le travail, c'est quand on se lève tôt. Donc, on ne peut pas faire que tu finis de fêter un mercredi, le jeudi. Ça pèse pour l'État camerounais. Malgré la fatigue des réjouissances de la veille, il faut pouvoir examiner les nombreux dossiers sur la table. Compte tenu des défis que nous avons à relever dans ce département ministériel, eh bien, il n'y a pas une seconde à perdre. Et puis, officiellement, le 2 janvier n'est pas férié. Donc, il était de bon ton que nous soyons au travail. Tableau plutôt différent dans les espaces commerciaux. Au marché central, l'ambiance est pratiquement celle des jours ordinaires, même si par endroits, des boutiques restent fermées. Les marchands des trottoirs, eux, sont au rendez-vous. La fête est finie. Aujourd'hui, c'est un jour ouvrable. On se remet au travail. Pour d'autres commerçants, c'est l'occasion d'écouler le stock des invendus. Il y a certaines personnes qui se rattrapent toujours après les fêtes. Donc nous sommes venus les satisfaire. Nous sommes là pour écouler la marchandise qui n'a pas été vendue pendant les autres semaines antérieures. Le travail reprend timidement, chacun y va selon son rythme. L'état d'immondice visible rappelle l'intensité des activités de ces derniers jours. And if we go back again yesterday, the 1st of January 2020, to see how Christians of PC Bonamoussadi in Douala welcomed the new year. They were in their first ever church service for 2020, during which the parish pastor of PC Bonamoussadi, Mickey Hans, called on the Christians to let God lead their lives in 2020. Details with Doris Fanke. It is a special day, being the first of the year 2020, ushering the Christians of the Presbyterian Church Bonamoussadi, Douala, into the new year during the first service of the year 2020. The parish pastor, Reverend Mickey Hans Abia, reminded them that the time has come for them to obey the voice of God rather than man. For the Christians in church today, we exhorted them that we are living in times of many choices. We are surrounded by so many things. So the gospel message today actually was telling us that when the demands of God conflicts with the demands of the world, like the apostles were told to obey God rather than man. He equally stressed on the fact that Christians should abstain from craving for wealth that does not fall in line with the will of God, but rather follow the steps of some biblical models like Abraham over Lot, David over Saul, amongst others. The church service was also marked by intercessory prayers for peace, social cohesion, and much blessings to reign upon Cameroon in 2020. Let's now open the page of the traditional January 1 award of epaulets to military officials across the nation. And we start off at the military headquarters brigade here in Yaoundé, where the ceremony was followed by a common meal wherein offered by the respective hierarchies of the various corps to their collaborators at the National Gendarmerie. The Secretary of State at the Ministry of Defense in charge of the National Gendarmerie, Galax Etoga, presided at the common meal that brought together the different forces under his jurisdictions. Details with Ndakili and Tifon. 166 of different ranks, from senior officers to rank and file, gathered around their hierarchy. The Secretary of State at the Ministry of Defense, in charge of the National Gendarmerie, Galaxy Etoga,
their closest military staff to the citizens, celebrate promotion given to them by the head of state, Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Paul Biya. As a recognition of merit and hard work, they do not only receive the encouragements and blessings from their hierarchy, but also face new challenges of responsibility, professionalism, and defense of the country's unity, integrity, and sovereignty that come with such promotion. With their biological and professional families as well as friends and hierarchy, they meet around the same table with appreciation for a common meal. We ask you to bless our minister who is here with us as we eat this food that he has offered to us. And there was much to eat, to drink, and even to pour around. Even in the context of a common meal, respect and discipline are trademarks in the military. Poursuivons à présent cette page consacrée à la cérémonie de remise des épaulettes dans quelques régions du pays. Commençons par la région du Sud où 7 officiers et 28 personnels non officiers ont reçu des épaulettes ou des galons. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty-Assomo. Une cérémonie vécue de très près par notre reporter Charles Abesolo au bar. Début d'année en fanfare pour ces 7 officiers d'actifs des forces de défense. Ils sont désormais colonels, lieutenants-colonels et sous-lieutenants après des années de travail au service de la nation. Ils ont eu le privilège de recevoir les épaulettes des membres des hauts gradés de l'armée et du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty-Assomo. Je voudrais tout premièrement remercier le Seigneur de m'avoir donné cet honneur, ainsi que le chef de l'État qui m'a fait confiance pour me donner ce galon. Et je promets d'être fidèle à la hiérarchie et de ne pas décevoir. C'est la reconnaissance d'un travail bien fait. Et le haut commandement, en renouvelant ainsi sa confiance, nous exhorte à davantage d'ardeur au travail. Chez les personnels non officiers, ils étaient 28 à être récompensés par la haute hiérarchie. Des sergents, sergents-chefs, adjudants et adjudants-chefs, plus que jamais déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la sécurité du pays. Je suis très content de mon galon. Et à vous, mon chef, et tous ma hiérarchie sont contents de moi. Cette cérémonie militaire brève mais riche en symboles s'est achevée avec un défilé militaire qui a également clôturé la visite du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense dans le Sud. Dans la région du littoral, la cérémonie s'est déroulée à la 2e région militaire interarmée de Douala sous la présidence du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Hivara Dibois. 185 officiers sont montés en grade. Aboubakar Abou, CRTV Littoral. La Grande Muette a donné de la voix ce 1er janvier 2020 au camp de la valeur de la 2e région militaire interarmée. Au rythme cadencé de la musique militaire, les promus du jour ont marqué le pas de l'avancement au grade supérieur. 47 officiers, 196 sous-officiers et 3 militaires du rang ont vu leur statut progresser d'un palier. À cette étape de la progression, les défis sont encore plus nombreux parce que c'est des responsabilités qui s'ajoutent avec cette promotion. Les défis qui m'interpellent sont multiples, n'est-ce pas, la conduite des hommes en opération, la bonne gestion des hommes et, n'est-ce pas, savoir satisfaire aux attentes du chef de l'État. Encore plus heureux que les élus, les membres de famille dont les cris et eu contagieux ont ajouté un petit côté décalé mais plaisant à un office sérieux. Le tout sous le regard amusé et satisfait du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Hivara Dibois, lequel présidait la dite cérémonie. On l'aura compris, une vie d'honneur et de fidélité a aussi ses beaux jours. À Garoua, dans la région du Nord, les promus sont appelés à lutter contre l'insécurité dans cette partie du pays. Recommandations fermes données à la 20aine d'officiers et à la 60aine de personnels non officiers au cours d'une cérémonie vécue de très près également par notre reporter Ousmane Sanda, CRTV Nord. Cette remise des épaulettes est, une fois de plus, un acte du chef de l'État qui vient encourager les éléments des forces de défense qui se battent sans relâche dans le cadre de l'opération Adamawa Nord, en vue de lutter contre l'insécurité dans la région du Nord.
Ce sont au total 20 officiers, une soixantaine de personnels non officiers et 3 militaires de rang qui ont été promus au grade supérieur. Des promus reconnaissants vis-à-vis de la hiérarchie. Un sentiment de joie, sentiment de fierté. Les chefs m'ont fait beaucoup confiance. Je dois encore beaucoup me mettre à travailler. Je dédie mon grade d'abord à toute la nation camerounaise, à ma hiérarchie, à ma famille, à mes chefs hiérarchiques. Et c'est dû à un travail acharné. Mais il n'est pas question de dormir sur le laurier, car une nouvelle promotion appelle à de nouvelles responsabilités. C'est une invite pour travailler davantage pour un Cameroun nouveau, pour un Cameroun toujours plus en paix, car la paix est une valeur cardinale dont personne ne saurait se passer. Donc j'invite au travail, à la paix, à la collaboration. Des nouveaux gradés attendus sur le terrain pour un Cameroun nouveau, un Cameroun adapté au temps présent qui regarde vers l'avenir, comme le veut le président Paul Biya. In Bafoussam, close to 70 military personnel were promoted to higher ranks in a ceremony that was witnessed, among others, by the governor of the West Region, Awafonka Augustine. Calvin Nimba was there. Labor is said to be bitter, but its fruits is sweet. These military officials who diligently serve their fatherland are today enjoying the sweet fruit as they receive new epaulets during an occasion at the Bafoussam ceremonial ground. 47 non-commissioned officers and 12 commissioned officers raised to different ranks: colonel, lieutenant, sub-lieutenant, captain, warrant officers, just to name but these, in front of a huge crowd made up of mostly family relations and top-ranking officials. The epaulets now are fixed on their shoulders. The newly promoted, who will start the year with new epaulets, thank their hierarchy for the confidence bestowed on them and promise to continue to serve their nation wholeheartedly. I'm overwhelmed with joy. I thank God Almighty for this great day. I also thank my hierarchy that has actually deemed it necessary for me to be promoted, and I promise to work hard and God be my helper. It's a great day for me. It's a sign of recognition of my hierarchy. For this, I promise to be more engaged to the task. The ceremony rounded off with a military parade staged by the newly promoted, accompanied by their colleagues of the National Gendarmerie, the firefighters unit, to the admiration of attendees. Close to 60 military officials equally received epaulets, promoting them to higher ranks at the Bamenda Commercial Avenue in a ceremony that was witnessed by reporter Kilo Valérien Salah. It is a traditional military event this Wednesday, January 1, 2020, at the Bamenda's Commercial Avenue grandstand. But beyond the tradition, it is an avenue to recognize hard work and loyalty to the military hierarchy. I've been working now for 18 years, and I've had my new promotion today. It symbolizes good work. There's a work of conscience, discipline, and the merits from my chef. I'm very happy for this promotion. It will help me to work hard and be loyal with my country. The promoted military officials in the region include 5 officers, 2 colonels, 3 second lieutenants, 33 non-commissioned officers, and 3 soldiers of the rank and file. In Bongo Square in Boya, Southwest Region, 32 officials of the military equally received their epaulets, moving to higher grades in a ceremony that was presided at by Okalia Bilai, Governor of the Southwest Region. Details with Regina Ngalendoko. Bullets in acknowledgement of their selfless services to the state. In thanks, they say this mark of recognition will spur them up for more service to the state. I'm very delighted today. When I was entering EMIA 22 years ago,
The project was to become a full colonel. I think that's happened today. It's a fulfillment, it's an accomplishment. I am very happy and very proud for myself because of this new rank. I thank the Almighty God. I am so happy and very, very, very happy. The event unfolded in the presence of the Southwest Governor, Bernard Okala Belai, top military officials and the interim mayor of Boye. The ceremony ended with a military parade on the command of Lieutenant Colonel Gilbert Mesombe Enoy, to the satisfaction of family members, friends and well-wishers. On our feature page today, we ask questions around music that when released sells like hotcake, but after some time dies without anyone giving an explanation to what happened to the songs or even their authors. Songs like Pingis, Mignon Cité and more have made Cameroonians dance in different occasions, but at one point they went dead. An attempted answer what happens to this music in this report. Trend early 2019. Many tried to define the music genre. Others simply threw it out of music jargon. But ça déjà commencé sold like hotcake, and of a sudden, the flames had been extinguished. It is same for many other songs Cameroonians adored at one moment after their release. Pingis of Daniel Baka, for example, got feet tapping for as long as it lasted. Everyone danced to the tune until a new one came up to steal the spotlight. Mignon Cité, Mignon, Mignon Cité. Mignon Cité of Guy Watson remains the only track of his that got the attention of music lovers. Up till today, many who affectionately adopted these songs can hardly tell what their authors have become. Then, Dans la sauce of Renice. No one resisted the track until at one moment it went silent. He is the new phenomenon. He was propelled by this video which went viral on social media and later Grand Barak has been spotted in Dubai and many TV stations promoting his track. His fame is likely to last an hourglass. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV. Emmanuela, on se retrouve demain. See you tomorrow, Catherine. Thank you for watching. Stay in the company of CRTV programs. See you tomorrow.